Méditation du 31 août. Soupirer après le foyer céleste. Mon âme soupire et défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Psaume 84, verset 3. Oh, si seulement les grands intérêts du monde à venir étaient appréciés à leur juste valeur. Pourquoi les humains sont-ils si indifférents au salut de l'âme alors qu'elle a été achetée à un tel prix par le Fils de Dieu? Extrait du magazine The Review and Herald du 24 janvier 1888. Le cœur de l'homme peut devenir une demeure pour le Saint-Esprit. La paix du Christ qui surpasse toute compréhension peut reposer dans votre âme et la puissance transformatrice de sa grâce peut agir dans votre vie et vous préparer pour les cours glorieuses. Mais si le cerveau, les nerfs et les muscles sont entièrement employés au service du moi, vous ne mettez pas Dieu et le ciel à la première place dans votre vie. Si l'œil est en bon état, s'il est dirigé vers le ciel, la lumière céleste remplira l'âme et les choses terrestres apparaîtront insignifiantes et sans intérêt. Les desseins du cœur seront modifiés et la recommandation de Jésus sera suivie d'effet. Vos pensées se fixeront sur les grandes récompenses de l'éternité. Tous vos plans s'établiront en référence à la vie immortelle future. Extrait du livre Vous recevrez une puissance, la lecture du 9 février à la page 48. La religion biblique sera intégrée à votre vie quotidienne. Extrait du magazine The Review and Herald du 24 janvier 1888. Certains de ceux qui prétendent posséder la vraie religion négligent malheureusement le guide donné par Dieu pour nous indiquer le chemin du ciel. Ils lisent peut-être la Bible, mais la simple lecture de la parole de Dieu, comme on lirait des mots tracés par une plume humaine, ne leur apportera qu'une connaissance superficielle. Extrait du magazine The Review and Herald du 4 mai 1897. Si nous ne recevons pas la religion du Christ pour nous nourrir de la parole de Dieu, nous n'aurons pas le droit d'entrer dans la cité de Dieu. Après nous être nourris de délices terrestres, ayant éduqué nos goûts dans l'amour des choses du monde, nous ne pourrons pas entrer dans les cours célestes. Nous n'apprécierons pas les purs courants célestes qui circulent dans le ciel. Les voix des anges ou la musique de leur harpe ne nous satisferait pas. La science du ciel serait une énigme pour nos esprits. Nous devons avoir faim et soif de la justice du Christ, voir Matthieu 5, le verset 6. Nous devons être modelés et façonnés par l'influence transformatrice de sa grâce, afin que nous soyons aptes à côtoyer les anges célestes. Extrait du livre La foi par laquelle je vis. La lecture du 25 décembre à la page 367. Pour nous sentir à l'aise au ciel, il faut qu'il soit enchâssé dans nos cœurs dès ici-bas. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 3, au chapitre 39, à la page 442. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.